Lors de l'enterrement de son grand-père, le garçon a secrètement mis un téléphone portable dans sa poche. Le téléphone portable est enterré avec son grand-père. Le soir, Craig s'ennuie tellement de son grand-père qu'il lui envoie un SMS. À ce moment-là, il y a du tonnerre et des éclairs à l'extérieur de la maison, et il semble que quelque chose de terrible va se produire. Craig ne s'en soucie pas et s'endort. Le lendemain, Craig se réveille et reçoit une réponse de son grand-père. Il est tellement choqué qu'il se précipite en bas pour le dire à son père. Ce dernier n'y a pas cru et lui a dit qu'une autopsie avait été pratiquée sur son corps. Quant au message écrit sur son téléphone portable, il aurait pu être causé par un circuit défectueux. Il a dit à son fils qu'il était désolé pour sa perte. Mais Craig n'est pas convaincu, car les lettres des SMS sont le langage secret utilisé exclusivement par lui et son grand-père. Pour prouver son hypothèse, il s'est rendu sur la tombe de son grand-père et a composé le numéro de son grand-père sur son téléphone portable. Il s'est ensuite couché sur le sol et a écouté attentivement. En effet, la sonnerie du téléphone portable provenait bien du sol, puisque le téléphone portable a été enterré dans le cercueil. Qui a envoyé le message? Grand-père n'est-il vraiment pas mort? Afin de découvrir la vérité, il se rend à l'endroit où vivait son grand-père. Mais il a fouillé toute la pièce et n'a rien trouvé de suspect. Il a même interrogé la personne qui s'occupait de lui à la maison. Mais il n'a trouvé aucun indice. Tout ce qu'il a pu faire, c'est se rassurer en se disant que tout cela n'était qu'un fantasme. Un mois s'est écoulé et Craig a oublié. Ce jour-là, le béguin de Craig pour une camarade de classe a provoqué l'indignation de la brute de l'école. Il a traîné Craig hors de la maison et l'a battu. Agacé, Craig a de nouveau parlé de sa souffrance à son grand-père au moyen de son téléphone portable. Mais le lendemain, quelque chose d'étrange s'est produit. Le garçon a glissé un téléphone portable dans la poche de son grand-père décédé. Le 7e jour après l'enterrement de son grand-père, Craig a reçu un SMS de lui. Au début, Craig ne s'en est pas soucié. Il pensait que son grand-père lui manquait trop. Ce jour-là, Craig a été malmené et battu par la brute de l'école. Il a obligé Craig à s'allonger sur le sol, les bras croisés, pour s'assurer qu'il resterait dans sa position actuelle. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a appelé son grand-père et lui a raconté ce qui lui était arrivé. Il a maudit à mort la brute de l'école. Il ne savait pas qu'une simple plainte pouvait être fatale. Le lendemain, il apprend par ses camarades de classe que la brute de l'école qui le tyrannisait est étrangement morte. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il est choqué. La mort de la brute était extrêmement étrange. Ses bras croisés sur le sol, exactement dans la même position qu'hier soir. Mais seul lui et son grand-père étaient au courant. Craig pense que cela doit avoir un rapport avec son grand-père. La mort de la brute de l'école a laissé Craig déstabilisé, jusqu'au soir, où il envoie un nouveau texto à son grand-père. Mais dès qu'il a posé le téléphone, il a reçu un appel de son grand-père. Cet appel a effrayé Craig à mort. Mais il était trop effrayé pour répondre. Ce n'est que lorsque la sonnerie s'est arrêtée qu'il a trouvé le courage de décrocher. La seconde d'après, le téléphone sonnait à nouveau. Craig était tellement effrayé qu'il a laissé tomber le téléphone par terre. Lorsqu'il s'est allongé lentement sur le sol pour ramasser le téléphone, il a vu le contenu du SMS de son grand-père. Au moment où il a vu le message, Craig a soudain eu peur, parce que son grand-père lui avait dit avant de mourir: s'il y a des problèmes, je t'aiderai à te débarrasser de tous les problèmes. Craig est allé dans un magasin de téléphonie mobile pour acheter un nouveau téléphone et mettre un nouveau numéro de téléphone mobile pour que les choses bizarres ne continuent pas à se produire. Il a ensuite enfermé l'ancien téléphone dans une boîte. Il pensait pouvoir se débarrasser de son grand-père, jusqu'au jour où son professeur principal au lycée meurt dans un accident de voiture. Craig est venu à l'enterrement et a appris que le professeur avait été écrasé par un homme riche qui avait bu. Mais le magnate était si riche que la police n'a rien pu faire. Et il est toujours en liberté. Craig est furieux et décide de laver le nom de son professeur. Il se précipite chez lui, sort son téléphone portable, qui était enfermé dans une boîte, et compose à nouveau le numéro de son grand-père. Le garçon a appelé son grand-père décédé. Il a demandé à son grand-père de l'aider à traduire en justice le meurtrier de son professeur. Le 2e jour, il s'est passé quelque chose d'étrange. Craig a découvert accidentellement la mort du magnate sur Internet. Il a été tellement choqué qu'il s'est figé sur place. Il n'en revenait pas. Afin de découvrir la vérité, Craig s'est rendu à la maison du magnate. Il apprend du gardien que le magnate s'est suicidé et que sa mort est très étrange. On a également trouvé la moitié d'un savon à côté de lui. Apparemment, le magnate avait avalé le savon sous la douche et s'était étouffé. Lorsqu'il a demandé quelle était la marque du savon, Craig a été incrédule, car cette marque de savon était la préférée du professeur. Lorsqu'il a appris la vérité, Craig s'est senti désolé et s'en est voulu. Il ne s'est pas rendu compte que ses paroles avaient causé la mort de quelqu'un d'autre. Grand-père était un meurtrier. Il est donc devenu complice. Avec honte et remords, il se rendit sur la tombe de son grand-père et avoua ses fautes. Il demande à son grand-père de lui pardonner son ignorance de jeunesse. De retour chez lui, Craig reçoit un SMS de son grand-père. Le message est très court et signifie que Craig doit oublier le passé. Il se rend compte qu'il s'agit d'un signe d'amour de la part de son grand-père. Il a donc pris une décision difficile. Il est allé au lac, a pris son téléphone portable, l'a mis en mode avion et l'a jeté dans le lac. Cette fois, il a enfin dit au revoir à son grand-père. Même s'il était triste de dire au revoir à son grand-père, il appartenait à l'avenir. À la fin, Craig était triste de quitter le lac. Cette histoire nous dit qu'il ne faut pas brutaliser un honnête homme, car son grand-père est très puissant. Merci d'avoir regardé cette émission. À la prochaine fois.